En septembre, j'ai eu une lubie, j'ai vu passer partout les bagues connectées, donc je me suis dit: «OK, il m'en faut une». Moi, le marketing, ça fonctionne très, très bien sur moi et quand j'ai vu tout le monde avoir, cette petite bague qui te donne plein d'informations sur tes performances, ta santé, ton rythme cardiaque, tout ça, je me suis dit: «OK, super, un nouveau moyen d'optimiser à fond, ma vie, ma santé et tout ce que je peux faire». Donc j'ai fait ma petite étude de marché et je me suis dit: «OK, je vais craquer pour la Oura Ring qui me paraît être la plus, performante du marché». Et après plusieurs mois d'utilisation, je viens vous faire un bilan dans ce podcast pour vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, est-ce que je vous la recommande, à qui je la recommande, et est-ce qu'il vaut mieux garder son argent ou est-ce que c'est vraiment un objet dans lequel vous pouvez investir. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur votre plateforme de podcast préférée. Ici, on parle de bien-être, entrepreneuriat, business, wellness, psycho, tous ces sujets-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre ici, mais également sur Instagram et sur ma newsletter Substack. C'est parti! Comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de ma bague connectée qui est actuellement à mon doigt. Je sais pas si vous la voyez là, les personnes qui regardent sur YouTube. Donc moi j'ai la bague Oura Ring dorée. J'avais regardé sur internet laquelle était la plus intéressante. Il y a vraiment deux marques qui dominent le marché. L'autre c'est Human quelque chose, mais je me souviens plus exactement, et Oura. Et je me suis dit, bon, la Oura a l'air quand même un peu mieux. En tout cas, il y a moins de personnes qui en parlent juste parce qu'ils sont en collaboration avec. Donc je me suis dit, c'est peut-être un peu plus fiable et je crois que c'est quand même la marque qui est la plus ancienne sur le marché. Donc je me suis dit, ok, je vais tester cette marque-là et on va voir ce que ça donne. Donc je l'ai reçue, je crois, je l'ai commandée à la rentrée de septembre-octobre, un truc comme ça. Et depuis, je la porte et ouais, voilà, normal, je la porte. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de vous faire un petit bilan parce que quand même, le prix est assez onéreux. Là, pour une bague, donc le modèle doré, on est à 550 € la bague, en sachant qu'il faut rajouter l'abonnement en plus tous les mois pour avoir accès à l'application sur ton smartphone. Et sinon, il y a des modèles un peu moins stylés, donc le noir ou je sais plus, d'autres couleurs, mais moins, enfin pas doré quoi, qui sont entre 300 et 400 € il me semble, mais ça reste quand même un énorme budget juste pour une bague. Donc voilà, moi je me suis permise de l'acheter, mais je préfère vous en parler avant que vous mettiez une telle somme dans ce petit objet. Voilà. Donc déjà, juste pour vous expliquer en gros ce que c'est, donc la bague Oura, la Oura Ring, c'est une bague connectée que tu commandes en ligne. Quand tu la commandes, tu reçois un baguier avec plein de tailles différentes en plastique. Tu testes, tu vois la taille qu'il te faut. Donc déjà ça, voilà, tu commandes pas au pif une bague à 500 € sans savoir vraiment la taille qu'il te faut. Ça, c'est déjà bien, heureusement. Donc tu reçois, ensuite tu dis sur le site, voilà, ma taille c'est ça. Et quelques jours après, tu reçois ta vraie bague à ta taille. Ensuite, tu dois télécharger l'application sur ton téléphone, relier ta bague à ton application, et là, du coup, toutes tes données captées par la bague se mettent sur l'application et tu peux tout traquer en direct. Donc c'est assez intéressant, mais comme je vous le disais, il y a quand même l'application, enfin l'abonnement à payer, et quand tu as déjà payé une bague à 550 € maximum, eh bien l'abonnement tous les mois, ça fait quand même un peu mal aux fesses. Mais c'est tout. On le prend et on teste comme ça. Et aussi au niveau de la recharge, t'as un petit socle qui est fourni avec la bague pour pouvoir la recharger. Donc tu la recharges à peu près tous les 3-4 jours pendant environ 1 heure. Et après tu l'enlèves de son socle, tu la remets et tu peux continuer à traquer toutes tes données. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle traque? Parce qu'en gros, la bague Oura Ring, je sais pas si je vous mettrai peut-être des photos là pour les viewers de YouTube, mais en gros, il y a plein de petits capteurs dans la bague qui permettent de capter, du coup, plein de choses. Donc j'ai pris mes petites notes parce que j'ai pas tout retenu par cœur, mais en gros, ça permet de capter déjà ton sommeil, donc avec la fréquence cardiaque, la température du corps, enfin voilà, ça capte plein de choses différentes qui permettent du coup de définir est-ce que là t'es en train de dormir ou pas, est-ce que t'es en sommeil paradoxal, léger, profond, la répartition entre ces 3 types de sommeil, est-ce que tu te réveilles dans la nuit, est-ce que tu as un sommeil réparateur, etc. Donc tout ça, c'est traqué et tous les matins, tu peux te réveiller en regardant si tu as bien dormi. On en parlera juste après de l'intérêt de tout ça. Ensuite, ça peut aussi traquer ta récupération. Tous les matins, tu peux te réveiller avec un score sur 100, par exemple 85 sur 100, pour te dire que tu as bien récupéré pendant la nuit et que normalement, aujourd'hui, tu es plutôt en forme. Ça traque aussi l'activité physique, les pas, le cardio, pas mal de choses. Tu peux entrer les sports que tu fais, mais là aussi, sur l'activité physique, moi, j'ai pas mal de petites choses qui m'ont un peu dérangée. On en reparlera après. La fréquence cardiaque, c'est quand même assez intéressant et ça, je pense que c'est un des points
les plus utiles, à mon avis, de cette bague, c'est de capter la fréquence cardiaque, les niveaux de stress, etc. Parce que c'est des choses qui peuvent, pour le coup, là, sauver des vies dans certains cas. Donc ça, je pense que c'est quand même assez intéressant. La température corporelle, ce qui peut être très intéressant, notamment pour le suivi de son cycle menstruel quand on est une femme, surtout quand tu as un cycle irrégulier et que tu as envie de savoir à peu près quand tombent tes règles, eh bien, c'est hyper précis et franchement, ça peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Et surtout, si vous êtes en période de conception, ça peut vraiment vous aider à capter les jours où vous pouvez vraiment essayer de concevoir un enfant. Donc encore une fois, très intéressant. Le niveau de stress, comme je vous le disais. Le chronotype, donc ça c'est lié au sommeil pour savoir à peu près vers quelle heure vous devez vous coucher, vers quelle heure vous devez vous réveiller pour être au maximum de votre forme. Donc ça, après plusieurs mois d'utilisation, la bague, suite aux données qui ont été récoltées, peut du coup définir ton chronotype. Ça d'ailleurs, je pense que je vous ferai un épisode de podcast sur le chronotype parce que il y a tellement de tendances sur se lever tôt et t'es productif et c'est mieux et tu te couches tôt, alors que ça c'est un chronotype précis de personnes qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tôt et qui sont très bien comme ça parce qu'ils sont productifs le matin et qu'ils aiment bien se lever tôt le matin, c'est très bien, mais c'est pas la norme et tout le monde n'est pas fait pour ce rythme de vie. Donc je pense que je vous ferai un épisode de podcast parce que faut qu'on arrête avec le truc de Miracle Morning, là, ça va pas à tout le monde, ça va à certains, c'est super pour eux, mais ça va pas à tout le monde, et faut pas culpabiliser ceux qui sont pas dans ce chronotype, tout simplement. Bref, on s'en reparlera. La Oura Ring, du coup, comme je vous le disais, c'est une des bagues les plus avancées du marché, et elle est utilisée dans des études scientifiques, enfin vraiment, c'est la marque pionnière dans ce domaine-là, donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisie, et puis voilà. Donc, maintenant, on va passer à mon avis sur le sujet. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant selon moi, et en tout cas pour moi, pour mon cas? Déjà, il faut savoir que moi, j'avais pas forcément besoin de traquer quelque chose en particulier. J'ai pas de problème cardiaque, j'ai un sommeil... Peut-être le sommeil, c'était un des trucs les plus importants à traquer pour moi parce que j'ai l'impression de toujours être fatiguée en me réveillant, mais ça, c'est peut-être aussi lié aux hormones. Mais bref, je me disais pourquoi pas traquer ça. Sinon, au niveau du cycle menstruel, c'est plutôt régulier de mon côté, donc j'ai pas forcément besoin de traquer. Je suis pas en période où j'ai envie de concevoir un enfant, donc pareil. J'ai pas de soucis de santé particuliers qui demandent un tracking quotidien. Voilà, j'avais pas de besoin spécifique, sauf l'envie de tester et de voir si ça m'apporte quelque chose en plus. Voilà, comme ça, vous savez de quelle base on part. Donc, selon moi, ce qui a été vraiment intéressant, déjà, c'est de traquer le sommeil. Déjà, de voir combien de temps je dors, à quel point est-ce que j'ai du sommeil profond, paradoxal et léger. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur l'application, tu as des explications sur quel est le pourcentage de sommeil paradoxal que tu dois avoir dans ta nuit, de sommeil profond, de sommeil léger. Donc, ça te donne, en plus de te donner tes données, ça te donne des informations sur les normes et à peu près où tu te situes, et ça t'apporte de la valeur. Concrètement, j'ai pas le mot, ça t'éduque en fait sur le sujet, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant et ça m'a permis du coup de voir que j'avais quand même pas mal de sommeil profond, donc que je dormais plutôt bien une fois que je dormais. J'ai du mal à m'endormir, j'ai une grosse latence pour m'endormir, mais après, sinon, je fais des bonnes nuits, sauf si je dois me réveiller très tôt et que du coup, j'ai pas réussi à m'endormir tôt. Là, c'est un peu foutu, mais sinon, je fais quand même des bonnes nuits. Et aussi, justement, dans tout le truc du sommeil, ça permet de voir quelle est ta dette de sommeil, j'ai plus le terme, mais de voir à peu près combien d'heures de sommeil, là, t'as manqué ces derniers mois, non pas ces derniers mois, ces derniers jours. Donc c'est assez intéressant aussi de voir est-ce que t'es un peu en dette de sommeil ou pas en ce moment, est-ce que t'as besoin de te reposer un peu plus, est-ce que tu mériterais une bonne grosse nuit, voilà, tous ces sujets-là. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et voilà. Est-ce que j'ai vu d'autres choses à ce niveau-là? Je regarde un peu mes notes. Oui, justement, par rapport au chronotype, j'ai eu une confirmation que mon chronotype, c'est en gros l'idéal. Ça serait que je me couche à 1h30 et que je me réveille à 9h30. Donc ça me fait 8 heures de sommeil, mais en tout cas, selon les données qui ont été traquées, c'est vraiment le créneau sur lequel en fait, je vis le mieux la journée qui suit. Après, je pense que juste de manière générale, je me couche souvent vers ces heures-là, donc logiquement, c'est ce chronotype-là, mais en fait, je l'ai toujours remarqué. Je me suis jamais couchée tôt vraiment dans ma vie, et je me suis jamais vraiment levée tôt. Et quand je dois me lever tôt, c'est tout, je fais ma journée, mais c'est pas le moment où je suis hyper productive. Ou alors, il faut vraiment que je sois dans l'action directement. Je sais pas, aller au travail, sortir, aller sur Paris, mais sinon.
moi je préfère me lever quand même vers 9h, 10h et être un peu plus productive le soir plutôt que d'essayer de travailler le matin. Enfin bref, tout ça, c'était un peu des pensées que j'avais. Mais souvent, quand tu regardes les réseaux, après, t'es un peu partagé. Tu te dis, ouais, mais regarde, tout le monde se lève tôt. Et pourquoi moi, j'y arrive pas? Est-ce que c'est parce que je suis une flemmarde ou pas? Est-ce que je devrais pas juste essayer de me forcer quelques jours et puis après, ça deviendra une habitude normale? Bah non, je suis à mon compte, malheureusement. Je dois un peu faire selon mes propres règles. Et mon corps m'impose cette règle, on va dire, de quand même plutôt me coucher tard et me lever un peu plus tard, mais bah en fait ça reste cohérent et c'est pas parce que tu te lèves pas à 6-7 heures que t'es un moins bon humain que les autres. Non, c'est juste que bah tu respectes ton rythme et il y a rien de mieux. Donc justement après plusieurs mois de tracking, la bague m'a confirmé ça et j'étais contente de voir que bah c'était bien le cas et que c'était pas juste dans ma tête et que j'avais pas forcément le besoin d'essayer de changer mon rythme pour entrer dans la norme, alors que non, c'est juste mon rythme. Et en plus, vu que j'ai la chance d'être à mon compte, je peux m'adapter au rythme de mon corps. Ça, c'est quand même pas mal. Voilà, donc ça, c'est pour le sommeil. Donc, tu as quand même pas mal de données sur le sommeil. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces données-là dans un premier temps, de voir un peu comment on fonctionne, un peu les détails de notre sommeil. Mais une fois que tu as un peu compris que, bah, ok, c'est bon, tu fais des plutôt bonnes nuits, il y a des jours où tu feras des moins bonnes nuits, mais voilà, c'est tout, c'est comme ça, et souvent tu le sens, t'as pas besoin d'une bague pour savoir que tu as fait une mauvaise nuit. Une fois que tu as compris ça, je vois pas forcément plus d'intérêt que ça et j'ai pas envie de tous les matins de regarder à quel point j'ai dormi parce que, alors heureusement que je suis pas forcément obsessionnelle, mais je pense que ça peut vraiment devenir obsessionnel de regarder tous les jours si t'as bien dormi et de faire ton maximum pour avoir un score parfait et de vraiment entrer dans les clous et avoir parfaitement les heures de sommeil profond. Enfin, c'est cool, en vrai, plus tu fais ça, mieux t'es, mais est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette sur-optimisation, d'être toujours, de toujours essayer de faire au mieux et d'atteindre le meilleur score? Enfin, je sais pas, on dirait quand même un peu un épisode de Black Mirror, d'avoir le meilleur score possible et d'être l'humain le plus optimisé, le plus parfait. Bon, là, je déborde un peu sur mon avis final, mais vous le comprendrez très vite que je trouve ça intéressant, mais peut-être pas au point de payer. Voilà, pour savoir ça, parce que la plupart du temps, on le ressent quand même pas mal. L'autre chose qui est intéressante, c'est le cycle féminin. Donc, comme je vous le disais, moi j'ai quand même un cycle assez régulier et je suis pas en période de. Enfin, j'ai pas envie de concevoir un enfant pour l'instant. Donc, j'ai pas de besoin spécifique à ce niveau-là, mais j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant pour suivre aussi quand même suivre mon cycle menstruel et les phases de mon cycle menstruel. Je vous ai fait un épisode de podcast sur le cycle menstruel et je vous le mets là, juste ici, n'hésitez pas à aller checker soit sur YouTube, soit sur votre plateforme de podcast. Mais en fait, avant la bague, je suivais pas forcément plus que ça les phases de mon cycle et grâce à la bague, j'ai un peu plus fait attention à me dire ok, bah là je suis en phase folliculaire, là je suis en phase lutéale, donc j'ai moins d'énergie et je le vois par rapport aux données que ma bague récolte, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant vraiment pour s'imprégner en fait de son cycle menstruel et bien comprendre les phases et aussi encore plus traquer le fait que est-ce que mes règles arrivent dans 1, 2, 3 jours, même si ayant un cycle assez régulier, je peux quand même assez bien capter que je dois juste compter 4 semaines à partir du moment où j'ai eu mes dernières règles et la plupart du temps ça tombe à peu près là-dedans, mais sinon si en tout cas t'es quelqu'un qui n'a pas un cycle régulier et que t'as envie de quelque chose qui te permette de traquer à peu près quand arrivent tes règles grâce à la température de ton corps, etc., ça peut être un super outil pour traquer ça et voilà. Donc moi personnellement c'est intéressant de le savoir, de le capter, de mettre des mots dessus et de voir les données concrètes sur l'application. Mais maintenant que je me suis un peu imprégnée de mon cycle, que j'ai bien compris que j'étais vraiment sur un cycle de 28 à 30 jours et que c'est assez régulier, maintenant je peux le traquer moi-même sur mon agenda et puis mettre à peu près quand arrivent les règles et compter moi-même. Et encore une fois, j'ai pas forcément besoin de la bague pour le faire moi-même. Peut-être que au moment où je serai en période de conception, j'en aurai besoin, mais ça sera pas tout de suite non plus. C'est peut-être si tu as des difficultés à concevoir et que tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté au moment de l'ovulation, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, si c'est juste comme ça pour regarder, je vois pas forcément l'intérêt de payer un tel prix. Peut-être au début, mais du coup, payer autant pour juste capter au début et ensuite laisser de côté. Voilà. Donc ça, c'est les 2 points vraiment qui m'ont permis de un peu mieux me connaître. Voilà.
Le sommeil, qui était quand même le point où j'ai un peu du mal à être régulière et à avoir un sommeil hyper récupérateur. Donc ça m'a vraiment permis de un peu mieux décrypter comment je dors et ce qui est bien pour moi. Et le cycle pour vraiment m'imprégner de ce fait de vraiment comprendre son cycle et y prêter attention et faire attention aussi enfin, prendre soin de soi en fonction des phases de son cycle, parce qu'il y a des phases où on pète la forme et il y a des phases où on doit vraiment se ménager. Et justement, avoir ce tracking, ça m'a vraiment permis de porter mon attention là-dessus et d'être beaucoup plus tolérante avec moi-même sur mes besoins. Ensuite, les choses qui m'ont un peu moins convaincue, c'est premièrement le suivi de l'activité physique. Donc pour traquer tout ce qui est pas cardio, etc., c'est top, ça capte plutôt bien et tu peux savoir du coup combien de pas t'as fait, même si ça tu peux le voir sur l'iPhone. Tu peux voir un peu ton rythme cardiaque, ça c'est intéressant aussi. Enfin, tu peux capter pas mal de choses sur tout ce qui est cardio et marche, course, tous ces sujets-là, enfin tous ces sports-là, mais par exemple pour du pilates, du renforcement musculaire et même du tennis, enfin ce genre de choses, encore le tennis il y a un peu de cardio donc ça va, mais pour tout ce qui est renforcement musculaire, moi je trouve qu'en fait tu captes pas. Donc des fois en fait ta bague se dit que t'as pas du tout fait d'activité physique de la journée alors que t'as fait une séance de renforcement musculaire et du coup c'est pas capté dans ton activité physique et les données sont du coup forcément faussées parce que l'application se dit que t'as pas bougé de la journée alors que toi t'as fait du sport et bah, c'est dommage de pas capter ça forcément. Après tu peux l'entrer toi-même et te dire ok là à cette heure-là j'ai fait tel sport mais je trouve que c'est pas assez précis et ça capte pas, enfin du coup sur le moment ça a pas capté ta fréquence cardiaque, ça a pas capté plus de données que ça, donc je trouve qu'il y a vraiment un manquement à ce niveau-là et je trouve ça dommage parce que moi je fais quand même beaucoup de pilates ou à un moment je fais aussi du renforcement musculaire et j'aimerais bien que ce soit traqué pour vraiment avoir un bilan complet de mes journées et me dire ok avec tel sport, tel créneau où j'ai marché et puis enfin tout ça je peux avoir vraiment un bilan complet de comment mon corps se sent à la fin de la journée, alors que là, pas forcément, donc c'est un peu frustrant. Et ça aurait été vraiment un truc qui aurait pu vraiment m'intéresser, moi, de suivre ça, vu que c'est pas forcément le cas. Voilà, je suis un peu déçue. Et en plus, pour tout ce qui est pas course, tout ça, je pense pas que. Enfin, je pense que déjà, les pas, tu peux les compter avec l'iPhone. Et je pense pas que pour la course, ce soit le plus intéressant. À mon avis, les Apple Watch, c'est quand même un peu mieux. Après, je m'y connais pas plus que ça. Donc, je vous laisse en juger. Et un autre point qui m'a un peu embêtée, c'est la charge. En fait, devoir la charger tous les 3-4 jours, bah en fait, il y a des fois j'oublie. Et du coup, en fait, t'as une notice sur ton téléphone qui te dit faut recharger ta bague. Sauf que sur le moment, bah tu peux pas, t'es dehors ou tu fais autre chose. Ensuite, t'oublies. Et il se passe 1-2 jours où bah, tu recharges pas ta bague, donc pendant 1 ou 2 jours, il n'y a aucune donnée qui est traquée, et forcément du coup, bah, les données globales sont un peu moins fiables parce qu'il y a plusieurs jours dans le mois où tu as oublié de recharger ta bague. Alors tu pourrais te dire, bon, bah, t'as juste à recharger, enfin, au bout d'un moment, voilà. Mais au début, t'es hyper, voilà, t'es pointilleux, et quand finalement, bah, tu te rends compte que t'as pas besoin d'aller voir tes données tous les jours sur l'application, tu commences un peu à oublier, tu vas de moins en moins fréquemment sur l'application, tu fais de moins en moins attention à ta bague et du coup, bah, t'oublies forcément, surtout quand t'as pas, encore une fois, de besoin précis à traquer. Donc t'oublies et en fait, ça devient un peu... Bah, les données sont plus vraiment hyper fiables parce que bah, plusieurs jours dans le mois, t'as pas rechargé. Donc ça, c'est un peu dommage et je trouve que bah, après, c'est normal. Enfin, je pense pas que ça puisse durer une semaine ou deux sans recharge, mais il y a quand même ce point où, au bout d'un moment, tu lâches l'affaire et t'oublies et t'as plus envie. En plus, vu que t'as oublié de la recharger, tu dis c'est tout, j'ai perdu 2 jours, je le ferai plus tard. Genre là, ça fait 2 jours que du coup, elle a plus de batterie. Mais vu que je suis pas plus attachée que ça maintenant aux données de l'application, bah voilà. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu un truc chiant. Et au niveau, le troisième point qui m'a un peu voilà, c'est bah, le prix versus la valeur perçue. Bon, ça, je vous en parlais déjà un peu. En fait, quand t'as pas de besoin vraiment spécifique, ben, payer ce prix-là plus l'abonnement, ça peut revenir un peu cher pour ce que c'est et un peu gadget. Donc voilà. Maintenant, on va passer au point de ce que ça m'a appris sur moi. En fait, bon, clairement mon avis sur le sujet, c'est que
Au début, c'est rigolo. Voilà, au début, c'est sympa. Tu regardes tes données, tu dis: «Ah, OK, j'ai dormi autant de temps, mais trop bien, génial. Ah, ma fréquence cardiaque, ouh là, j'ai un truc, une petite notif qui me dit que je suis un peu stressée, intéressant, OK, je me repose, j'essaye de calmer ça». Enfin voilà, tu captes un peu toutes les données, tu fouilles dans l'application, tu lis, aussi, les petites notes éducatives, enfin, c'est hyper intéressant au début. Sauf que, après, en fait, je me suis dit: «Mais est-ce que, vraiment, j'ai besoin de tout optimiser comme ça? Est-ce que j'ai besoin de traquer chaque donnée de mon corps pour essayer de l'améliorer et d'arriver à un score de 100 sur 100? Est-ce que j'ai besoin de ça? Pas forcément, en fait. Je sais que peut-être si je traquais à fond et que je faisais en sorte de parfaitement, enfin, toujours avoir un stress au minimum, toujours avoir un super sommeil. Peut-être si je traquais un max de données et que je faisais en sorte d'avoir les meilleurs résultats, bah, peut-être que je me sentirais mieux. Mais moi, personnellement, actuellement, j'ai pas envie de tout traquer à la seconde près. J'ai pas envie d'avoir toutes ces données sur moi en continu et de toujours me dire est-ce que je peux faire mieux, comment je peux faire mieux. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans cette spirale infernale, tu t'en sors jamais parce que tu peux toujours faire mieux. Et c'est quoi? Une fois que t'es parfait, c'est tout, tu bouges plus. Non, on est des humains. En fait, il y a des moments où on dort mal, il y a des moments où on n'a pas envie de faire certaines choses, il y a des moments où on va être stressé, et c'est bien pour avoir conscience de nos ressentis, enfin voilà, c'est intéressant d'avoir ces données, mais au bout d'un moment, en tout cas, moi, je me suis dit, mais c'est bon, quoi. Est-ce qu'on peut se foutre un peu la paix? Déjà, sur les réseaux, t'es bombardé de contenu pour t'optimiser et devenir le meilleur humain possible. Au bout d'un moment, c'est tout. Genre, lâchons-nous la grappe et vivons simplement en essayant de faire au mieux pour se sentir bien, un peu d'activité physique, essayer de manger pas trop mal, essayer d'avoir voilà, des choses qui nous font du bien, mais est-ce qu'on a besoin d'être suroptimisé, surtout quand on n'est pas forcément sportif de haut niveau ou qu'on n'a pas d'enjeux spécifiques, on n'a pas d'un problème cardiaque qui nous oblige à faire tel sport et à limiter le stress et à bien dormir. Enfin voilà, quand t'as pas de besoin vraiment spécifique, t'as pas besoin de tout traquer. Et franchement, enfin voilà, c'est moi pour le coup, c'est vraiment mon avis sur le sujet. Et surtout, moi je fais aussi beaucoup confiance à mes ressentis. Et la plupart du temps, quand je vois sur l'application qu'il y a un peu un pic de stress, bah je sais, je l'ai ressenti le pic de stress. Quand l'application me dit que t'as pas trop bien dormi, je le sens, je le sais, je suis pas en forme. Donc c'est bien, j'ai traqué les données qui confirment mes ressentis, mais maintenant que j'ai capté que mes ressentis étaient bien en cohérence avec les données, bah, juste maintenant je m'écoute et quand je sens que j'ai besoin de me reposer, je me repose. Quand je sens que je suis en forme, je suis plus productive. Quand je me sens un peu pas bien et que je sais que mes règles arrivent dans 2 jours, bah, je me fous un peu la paix parce que je sais que je suis en période lutéale et que c'est une période où le corps a besoin de récupération et est vraiment en manque d'énergie. Enfin voilà, je fais confiance à mes ressentis. Et peut-être que justement cette bague, ça peut aider les personnes qui sont pas trop connectées à leurs ressentis, justement de voir les données et de comprendre comment elles se sentent quand il y a ces données-là. Mais une fois que tu es connecté à tes ressentis, bah, tu peux juste essayer d'évoluer en prenant en compte encore une fois, tes ressentis et en essayant d'améliorer ton quotidien comme ça, mais sans forcément, encore une fois, tout optimiser, tout traquer et juste s'écouter, voilà, s'écouter tout simplement. Et je trouve vraiment en ce moment, il y a vraiment tout un truc autour de voilà du biohacking, de l'idée de tout mesurer, de d'optimiser chaque aspect de sa vie. Et moi, franchement, c'est vraiment un truc que je commence à un peu en avoir marre et j'ai vraiment envie qu'on retourne à un truc beaucoup plus naturel de juste vivre comme des humains et essayer de faire de son mieux. Et voilà, c'est tout, mais pas toujours performer en continu et même sur soi-même. Déjà qu'on nous dit de toujours performer au travail, faire toujours mieux, avoir de l'ambition, créer des projets, ceci, cela, machin, ok, cool, mais même si on a cette même pression pour nous-mêmes en tant qu'humains, au bout d'un moment, c'est quoi en fait? Toute notre vie, c'est juste optimiser, 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 toujours faire mieux, 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 jusqu'à quand? Parce qu'on sera jamais content. Il y a toujours un moment où il faudra optimiser, et c'est bien de vouloir s'améliorer, se sentir mieux, essayer de faire des choses qui nous font du bien et de se sentir mieux dans son corps, mais pas à un point, je trouve, où il faut vraiment traquer toutes les données et avoir des capteurs sur soi pour vraiment pour capter le moindre truc. Enfin, je trouve ça intéressant, mais faut aussi s'en détacher, quoi. Donc moi, par exemple, là, cette bague, je vais la garder, je pense, encore, mais je m'en détache petit à petit, de me dire, je regarde de temps en temps, ça m'intéresse, je suis curieuse de savoir est-ce que ces derniers temps j'ai bien dormi, est-ce que j'ai une bonne récupération, est-ce que je me sens bien en ce moment, mais sans
me focus dessus et me dire ok, aujourd'hui j'ai pas bien dormi, qu'est-ce que je fais? Heureusement je suis pas comme ça, mais je me dis que cette bague elle peut procurer ce genre de réaction chez certaines personnes qui sont très à cheval sur leur santé, qui peuvent être peut-être même un peu hypocondriaques, ce genre de personnes. Je me dis que ça peut vraiment accentuer l'anxiété, le stress, parce qu'en fait, ta bague te dit que tu es en stress, et toi, tu sais pas comment le gérer, tu sais pas d'où ça vient, donc ça te stresse encore plus. Ta bague te dit que tu as très mal dormi cette nuit-là, du coup, en fait, tu te dis que dès le début de la journée, bim, en fait, t'as pas bien dormi, bon courage pour cette journée, parce que clairement, c'est ce que ça veut te faire comprendre, et tu commences ta journée en te disant, dans tous les cas, je suis pas en forme aujourd'hui, donc, ça sera une mauvaise journée, alors que pas forcément. Donc je pense que voilà, il y a vraiment une nuance à avoir de se dire je traque mes données, mais de l'autre côté, je fais confiance à mes ressentis et aussi juste je vis comme chaque humain avec des jours avec et des jours sans et je pourrais pas non plus, enfin je peux pas être parfait quoi. Donc c'est cool de traquer, mais voilà, faut détacher un peu de tout ça et en tout cas c'est mon avis. Voilà, c'est vraiment mon avis sur le sujet parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent avoir un maximum de données pour s'améliorer au maximum. Et c'est très bien. Enfin, franchement, il y a rien de mieux que de vouloir être en bonne santé et en bonne forme. Et voilà, il y a aucun souci avec ça. Mais moi, en tout cas, j'essaie un peu de m'éloigner de ce mood-là, du moment, et de plutôt me dire, on vit juste notre vie, quoi. On fait au mieux. On fait au mieux, ok? Bref, à qui je recommande cette bague? Je recommande cette bague aux personnes qui ont des vraies choses à traquer, des vrais besoins médicaux, parce que ça peut être, par contre, hyper intéressant pour des personnes qui ont des problèmes cardiaques et qui ont besoin d'avoir des notifications quand il y a une hausse de la fréquence cardiaque et qui peuvent du coup réagir assez rapidement, potentiellement pour aller aux urgences, pour aller consulter un médecin. Ça, c'est très intéressant et j'avais vu des vidéos de personnes qui disaient ma mère, elle porte cette bague et justement, j'ai pu savoir grâce à la bague que il y avait un problème cardiaque, j'ai reçu une notification et du coup, elle a pu aller aux urgences et on est arrivé à temps parce qu'après, ça aurait pu être trop tard. Enfin, ça peut être très intéressant pour ce genre de sujet-là et là, pour le coup, on peut difficilement en avoir conscience par nous-mêmes et par nos ressentis. Donc ça, je peux conseiller quand voilà, il y a ce genre de problèmes médicaux. Si tu es en période de conception, que tu as vraiment envie de suivre ton cycle, que tu as un cycle irrégulier, ça peut être aussi hyper intéressant. Après, je trouve que c'est peut-être un peu cher juste pour ça, mais si c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui est vraiment important pour toi, ça peut être intéressant d'avoir cette bague pour suivre ça avec une précision, vraiment une très très bonne précision. Donc ça peut vraiment vous servir. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Pour les troubles du sommeil, ça peut être aussi intéressant pour traquer et puis essayer de voir vers quelle heure un peu plus, tu peux t'endormir pour être plus en forme, vers quelle heure souvent tu te réveilles, ça peut t'aider. En tout cas, si tu as vraiment des problèmes de sommeil chronique. Et sinon, je la recommande pas forcément pour les gens comme moi qui ont juste envie de tester pour le fun, parce que bon, une fois que tu l'as payé, c'est cool, hein, mais tu peux pas la revendre, quoi. Enfin, si, tu peux la revendre, je crois, mais bon, c'est pas optimal, quoi. Donc, voilà, quand t'as pas forcément de choses spécifiques à traquer, je comprends la curiosité, hein, je comprends parce que je suis tombée dedans. Et le marketing et cette envie d'avoir des données, enfin, je comprends, mais est-ce que ça vaut le coup? Moi, je vous dis pas forcément. Ne mettez pas tout votre argent là-dedans. Si vous avez de l'argent à dépenser, allez-y, faites-vous plaisir. Mais sinon, je vous recommande pas forcément d'acheter tout de suite. Si tu es déjà très à l'écoute de ton corps, de tes ressentis, de tes besoins, en fait, tu es déjà connecté à ce que la bague va te dire. Donc, pareil, je recommande pas forcément. Et si tu oublies tout le temps de recharger tes appareils, si tu es un peu tête en l'air et que t'es un peu éparpillé, pareil, tu vas oublier de la recharger la plupart du temps. Et surtout qu'au début, il faut quand même qu'elle soit chargée un peu en continu pendant au moins 1, 2, voire 3 mois pour certaines données. Donc si déjà dès le départ, tu oublies de la recharger pendant 2 jours, ce genre de choses, tu n'auras pas des bonnes données. Et du coup, tu auras clairement jeté ton argent par les fenêtres. Donc si tu sais que tu as un peu du mal à suivre un peu tous ces trucs de recharger mes appareils et faire attention à quand est-ce qu'il faut charger, quand est-ce qu'il faut que j'aille la reprendre sur son chargeur, etc. Enfin, si tu oublies tout ça dès le début, forcément, ça va pas te servir, quoi. Tu auras des données erronées. Donc ça, pareil, je recommande pas forcément. Si je devais faire une conclusion sur ce sujet, parce que j'arrive à la fin de l'épisode, c'est un super outil, comme je vous l'ai dit. C'est un bon gadget. Pour moi, c'est un bon gadget qui peut servir dans certains cas et vraiment servir jusqu'à un point vital. Mais de manière générale, je recommande pas forcément parce que il y a des données qui sont intéressantes
et qui sont traquées, qui sont intéressantes, et c'est ok. Mais est-ce que j'ai besoin de traquer ça en continu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années? Pas forcément. Et ce besoin de tout optimiser, à un moment, ça aura notre peau. Pour moi, enfin, faut... Pour moi, clairement, c'est un truc de Black Mirror, de vraiment vouloir tout traquer. Et c'est pas ce que j'ai envie de recommander, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre au travers de mes contenus, d'avoir besoin de toujours être la meilleure version de soi-même, pas forcément, juste être bien, c'est déjà bien, voilà. Donc c'est pas quelque chose que je recommanderais à fond. Je vais continuer de l'apporter. Si j'ai d'autres avis d'ici là, je vous ferai des petits updates en story, etc. Mais voilà, donc je comprends si vous voulez tester, mais maintenant vous avez en tout cas mon avis sur le sujet. J'ai lu d'autres avis d'autres personnes et c'était à peu près les mêmes, même s'il y a des personnes qui adorent, etc. Mais encore une fois, c'est en fonction de nos besoins. Mais j'ai lu notamment la newsletter de Mathilde Lacombe, la fondatrice de M Skincare. Je sais pas si je vous le mettrai peut-être ici. Elle a fait une newsletter sur le sujet sur son Substack il y a quelques jours. Et je l'ai lu justement il y a quelques jours. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je pense. J'avais préparé l'épisode et je me disais, mais punaise, c'est exactement ce que je vais dire. Donc pour le coup, ça me conforte aussi dans l'idée que c'est pas juste moi qui suis un peu rabat-joie sur le sujet, c'est que vraiment c'est en fonction de ses envies et de ses besoins et de ce qu'on, de ce que, ouais, c'est tout, de ses envies et de ses besoins. Donc voilà, maintenant vous pourrez l'acheter en connaissance de cause. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez ou si vous en avez une autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous traquez en particulier. Peut-être que j'ai pas encore tout exploré, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas captées qui pourraient vraiment me servir. Donc n'hésitez pas à me dire et à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez le même avis que moi ou pas. J'ai trop envie de savoir ce que les autres en pensent. Est-ce que je suis peut-être passée à côté de certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal comprises? Est-ce que on est d'accord sur le sujet ou pas? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire, des pouces, etc. De m'envoyer un DM, de me suivre sur Insta. Bref, vous savez la routine. Et voilà, je vous embrasse.